Et bonjour, dans cette vidéo je vous amène avec moi lors de ma première journée sur ma rando au fil du Verdon. Mais avant toute chose, il faut que je vous rappelle le contexte. Alors qu'au départ de chez moi le dimanche après-midi, un temps magnifique, ça faisait une semaine que la neige s'était invitée sur les hauteurs de la Foudalos, donc c'était pas prévu. Mais en fait, mon départ de la rando se fera les pieds dans la neige. Donc je remercie quand même Daniel une fois de plus de m'avoir accueilli chez lui le dimanche soir et de s'être proposé de m'accompagner en tant que guide jusqu'au départ de ma randonnée, car compte tenu de la météo, je n'étais pas équipé, j'ai pas de raquette et ça m'aura bien évité de planter la tente dans la neige dès ma première nuit. Donc voilà. Donc on est parti sous la neige lundi matin en avant. Après avoir pris mon premier petit déjeuner lyophilisé, départ donc pour la Foudalos. Donc le départ on l'a fait en voiture, on est parti vraiment du haut de la Foudalos et direction le col de la Sestrière. C'est parti donc pour 7 km de montée. Au départ de la Fou, direction le col. Les paysages sont magnifiques. On a un temps superbe, un ciel bleu. Tout est vraiment parfait. Donc on monte direction la cabane de la Sestrière tout d'abord. On fait une petite halte avant de se remettre en chemin direction le col. Là par contre, Daniel passe devant moi pour m'ouvrir la route parce que impossible de savoir plus ou moins où était le chemin. Lui connaît le coin comme sa poche, donc il est passé devant, il m'a ouvert la route, j'avais plus qu'à suivre, c'était vraiment plus facile et plus agréable pour moi. Petit passage devant donc le cercle des gorges du Verdon, là où se forme en fait le Verdon, jusqu'à arriver au col de la Sestrière, point de départ de ma rando. C'est parti. Comme je vous l'avais dit, il y a de la neige. Donc là, par exemple, mes bâtons sont réglés pour, quand je marche, sur 1,15 m. Et donc, ben voilà, il y a au moins 1,15 m de neige sur les hauteurs. Donc là, Daniel qui immortalise ma présence au col. Et nous voilà repartis vers la descente. Je ne sais pas du coup pour combien de temps je vais en avoir, je ne sais pas ce qui m'attend, donc on ne traîne pas trop au col et une fois en haut, 2 photos et on redescend. On passe devant ce magnifique point de vue et je lâche Daniel donc à la Foudalos. C'est à ce moment-là que je pars tout seul. Daniel lui rentre chez lui et je le retrouverai ce soir chez lui à nouveau à Chomiba, où il m'a proposé une fois de plus de passer la nuit, et ce qui ne sera pas de refus de ma part, pour me permettre de faire sécher toutes mes affaires, et notamment mes chaussures qui, ayant marché toute la journée dans la neige, seront trempées ce soir. Me voilà parti donc tout seul, en direction donc de Chomiba, point de rencontre, et mon chemin me fait passer par différents petits villages, notamment La Fou et La Baumelle, petit hameau on va dire, où je m'arrête quelques instants sur la chapelle et où je vais me poser pour prendre mon premier repas du midi, lieu de chute de mon appareil photo d'ailleurs, dès le premier jour, dès le premier midi. Je m'installe donc au bord de l'eau, au soleil, et prépare mon premier lyophilisé pour goûter ces fameux plats, mon premier repas de la semaine. Une fois le plat englouti, enfin c'est vite fait remarquer, mais
Me voilà reparti, donc je continue au fil de l'eau, les pieds dans la neige, plus ou moins selon les endroits. Et je grimpe direction les sinus bas, dans une neige vierge, sous les poteaux électriques. J'arrive donc au sinus et poursuis ma route direction Colmar pour aller jusqu'à Chaumy-Bas. Quelques centaines de mètres plus loin, j'emprunte donc le sentier Mériès qui me fera prendre un petit chemin donc dans la neige pour me faire arriver à une petite passerelle qui sera le départ en fait d'un passage qui sera un peu délicat pour moi. Ou voilà, petit moment de passage compliqué. J'avais plus les raquettes, pas mal de neige fraîche, personne n'était passé. Une forte inclinaison, enfin bref, voilà, un petit moment dans la brume, passer un moment, c'est là où l'utilisation du GPS est quand même bien pratique, parce que juste avec la carte pour me situer exactement, alors que je voyais plus du tout le balisage, plus de chemin, plus rien, ça aurait été un peu compliqué. Là avec le GPS, j'arrivais à me localiser, et dès que je voyais que je sortais plus ou moins de ma trace, soit trop en haut, soit trop en bas, ça me permettait de me réajuster. Donc sur ce coup, bien heureux d'avoir fait le choix du GPS et non pas uniquement de la carte pour mon parcours. Après avoir marché plusieurs heures dans cette neige fraîche en m'enfonçant jusqu'aux genoux, Daniel était venu à mon encontre pour me récupérer, faire un petit bout de chemin ensemble sur le retour. Et donc nous voici arrivés à Chaumy-Haut, où une petite fontaine bienvenue permet de pouvoir, bon j'étais arrivé à la fin de la journée, mais de remplir bien mon camel et de profiter des beaux bâtis. Voilà, il ne restait plus qu'à longer un petit cours d'eau qui n'était pas le Verdon, de suivre Daniel jusqu'à chez lui et de profiter d'un super bon repas. Voilà, fin de la première journée. Demain, départ tôt, direction Colmar. Et voilà, l'aventure continue.